Salut les artistes, bienvenue sur Philanthrope. Alors aujourd'hui, on va parler de matériel et notamment quel premier matériel choisir pour débuter la slackline. Les premières questions qu'on se pose quand on voit les kits d'initiation qui sont proposés sur les sites de slackline, c'est d'abord la largeur. Le premier a priori qu'on a, c'est qu'on se dit plus ça va être large, plus ça va être facile, mais en vrai, ça marche pas. La largeur n'influe pas en fait sur ton équilibre et sur l'apprentissage de la slackline. Voire même, c'est mieux de prendre, et moi je te conseille de prendre une 2,5 cm plutôt qu'une 5 cm. Voilà la différence entre les deux. La 5 cm, la 2,5, là il y a 15 mètres, là il y a 25 mètres. Déjà, on voit qu'il y a quasiment la même quantité de slack au final, vu qu'elle est celle-là est quand même 2 fois moins large. Mais surtout, toutes les slacks que tu vas être amené à être utilisées pour faire de la waterline, pour faire de la longline, pour faire de la highline, ça sera de la 2,5 cm. Par contre, si tu veux faire de la jump line, ça sera de la 5 cm, mais dans ce cas, autant investir dans une vraie jump line directement. Ça ne te coûtera pas beaucoup plus cher. Ensuite, la deuxième chose, c'est surtout que ton matériel que tu vas acheter avec ta 5 cm, qui est donc un cliquet plus ta sangle, en fait ça te servira que à l'initiation, que sur tes 15 mètres. Alors que si tu prends un kit avec une 2,5 cm, donc on n'aura plus de cliquet pour la tension, mais on aura ce qu'on appelle un primitif. Alors le primitif c'est quoi? C'est juste 3 mousquetons et 2 petits anneaux. Si vous bien faire le focus. Et ça en gros, déjà ça prend pas beaucoup de place, mais ça te permettra de mettre ta tension dans ta slackline et d'avoir un peu un kit évolutif de 15-20 mètres à 50 mètres de slack, voire un peu plus, mais après, soit il faut monter les ancrages, soit il faut avoir le spot adapté avec une cuvette, comme ça la flèche de ta slack suit la pente et tu te retrouves jamais trop haut. Mais bon, ça c'est dans quelques temps quand tu auras un peu plus progresser sur ta slackline. Quand tu vas commencer à regarder ton matériel à acheter, donc soit dans les liens dans la description, soit de ton côté sur les sites internet, tu vas te rendre compte qu'ils vont te proposer deux types de sangles différentes. Soit les sangles en polyester, soit les sangles en nylon. Ces deux types de sangles sont vraiment très différents. En soi, toi, tu n'as pas besoin de savoir grand chose quand tu débutes, dans le sens où t'as pas besoin, on peut parler pendant des heures d'élasticité, de charge de rupture, de matériaux, de sangles tubulaires, de sangles plates. Mais t'as pas besoin de tout ça. En gros, ce qu'il faut savoir pour débuter, c'est que les sangles polyester sont beaucoup moins élastiques que les sangles en nylon ou les sangles tubulaires. Mais toi, quand tu vas débuter et que tu vas commencer à progresser, ta slackline sera quand même assez proche du sol et tu vas chercher de plus en plus long tout en restant assez proche pour des questions de sécurité, de confiance et apprendre sereinement la slackline sans te faire peur ou te faire mal. Donc tu vas chercher une sangle moins élastique. Et oui, parce que si ta sangle est plus élastique pour la même longueur, même si tu as mis la même tension, en fait tu vas quand même toucher le sol et tu vas pas comprendre pourquoi. En fait c'est juste que ta sangle, comme elle est plus élastique, tu as une flèche qui est beaucoup plus importante. Et pour des longueurs comme ça et des tensions que tu peux mettre au primitif qui sont quand même assez limitées, tu n'arriveras pas à atteindre ta slackline, ça sera chiant, ou sinon tu vas devoir mettre les ancrages super hauts, tu vas commencer à te faire peur et c'est pas ce qu'on cherche. Donc pour débuter, et vraiment en premier kit, moi ce que je te conseille c'est une sangle polyester entre 30 et 50 mètres. Après ça dépend de ton budget. Moi je te conseillerais quand même la 50 mètres directement. Dans la description tu as donc les 3 liens, enfin les 6 liens du coup, je t'ai mis pour chaque marque, je t'ai mis la 30 mètres, la version 30 mètres et la version 50 mètres, comme ça tu vois les prix différents. Il n'y a pas un kit qui sort vraiment du lot par rapport aux autres, voilà, donc ça dépend de ton budget, ça dépend de... Dans tous les cas, si tu payes cher, c'est que tu as de la bonne qualité. Après, pour débuter,
est-ce que c'est nécessaire d'avoir le meilleur kit qui existe? Je suis pas sûr, les 3 font largement le travail. Donc voilà, si tu suis mes conseils sur le type de sangle, déjà, tu es largement gagnant et tu peux faire un maximum de choses avec tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo. Donc si on vient un peu à résumer, moi je te conseille de prendre une 2,5 cm en 30 ou 50 mètres en fonction de ton budget, donc en kit primitive. Donc ils vont te proposer des renvois si tu es tout seul et que tu veux tendre 50 mètres de slackline, ça vaut le coup. Le renvoi, ça te permet de décupler un peu plus ta force. Au lieu d'avoir des copains, si t'as pas d'amis, bah en fait tu prends un renvoi, c'est tout. Par contre si tu as des amis, bah tu gagnes de l'argent, c'est cool. Ouais. J'espère que cette vidéo va t'aider à choisir ton kit pour débuter la slackline et qu'avec tu vas avoir une belle progression. On verra dans les prochaines vidéos du coup comment l'installer et quelques exercices pour débuter et progresser en slackline. Le départ assis, ça c'est super important si tu veux faire de la highline et si tu veux venir faire de la long line pour tendre plus long. Parce que quand plus tu vas tendre long, plus tu vas monter haut, et ben tu n'auras plus ton sol pour démarrer. Donc il va falloir que tu apprennes à démarrer à partir de la sangle en étant assis, te mettre debout et commencer à marcher. C'est une étape un peu difficile mais ultra importante. Tu vas voir, avec un peu d'exercice, ça passe bien, mais on le verra dans une prochaine vidéo. Prends ton kit, va dehors, slack, ça va être dément. Je te souhaite une agréable journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.